troisième vidéo du flow, quatrième vidéo de la formation qu'on s'apprête à lancer. Puis là, si tu vas voir aussi que je vais la découper plus que juste les vidéos qui sont là, mais tu as 4 vidéos déjà sur YouTube et peut-être que tu écoutes ça samedi ou après, que tu vois un gros bloc de 5 heures et plus. Ben là, on fait juste continuer la formation. Mais si tu es là pour la première fois, ben laisse-moi savoir dans les commentaires si c'est la première fois que tu es là. Et si tu as écouté d'autres, ben écris dans les commentaires qu'est-ce que tu as retenu. Et si tu es sur YouTube, dans la version gratuite, dans les blocs de 5 heures, laisse dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens jusqu'à présent. Parce que plus on participe, plus on est engagé, plus on retient. Est-ce que tu as déjà remarqué que si tu fais quelque chose, tu apprends beaucoup plus que si tu entends quelque chose? Puis j'allais parler dans les autres vidéos, là, mais le but de l'apprentissage, le seul but, c'est de la maîtrise. Si on veut pas, si on n'a pas l'intention de maîtriser, puis quand je dis maîtrise, c'est avoir une capacité de le faire. Fait que plus tu participes, plus tu vas retenir. Une des façons d'apprendre, c'est d'écouter, écouter, écouter. Ça ne donne pas grand-chose tant aussi longtemps qu'on n'a pas passé à l'action. Après ça, c'est passer à l'action. Et si on veut multiplier notre vitesse de croissance et d'apprentissage, qu'est-ce que c'est, tu penses? En enseignant, en partageant. Et commenter, tu le fais en premier lieu pour toi. Et bien sûr, c'est gratuit cette affaire-là. Fait que je t'invite à commenter, mettre un petit pouce, partager sur tes médias sociaux. Tu peux t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Parce que, tu sais, c'est une façon de. Puis tu vas voir aussi, là, c'est en lien avec ce qu'on va parler aujourd'hui dans les followers. C'est une façon de dire merci aussi, de partager, de mettre un like et de commenter. Fait qu'écris dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens jusqu'à présent, que tu sois dans le bloc de 5 heures ou tu es là et tu as écouté d'autres vidéos jusqu'à présent. Et on va se lancer dans notre journée 3 du F. On termine le F aujourd'hui déjà. Demain, on va commencer les leads. On va compléter la semaine d'après. Après ça, on a une journée qu'on va revenir pour le L, le F et le L. Après ça, on va faire le O et le W. Tout au long, sache une chose, si tu commentes et tu laisses des questions, ça m'aide pour la suite. Oui, j'ai déjà le planning, mais en sachant ce qui résonne avec toi, bien, ça me permet aussi d'ajuster. Si toi, tu es dans le bloc de 5 heures, puis là, tu te dis ah, j'ai des questions, Carl, laisse-les là. Moi, ça va me permettre d'aller commenter et échanger avec toi. Et peut-être, qui sait, développer un prochain live ou une prochaine vidéo que je vais déposer sur ma chaîne YouTube et je pourrais te l'envoyer pour dire hey, j'ai répondu à ta question. Salut Angélique qui est là. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment assurer un following constant sur tes médias sociaux et comment tu fais pour transposer ou amener un follower, quelqu'un qui te suit sur les médias sociaux, et à devenir un lead? Je te rappelle un peu puis je ne vais pas aller trop en détail là-dedans parce que c'est les 3 prochaines vidéos, je vais parler spécifiquement des leads. Mais un lead, c'est quelqu'un qui dit j'ai de l'intérêt, qui va télécharger quelque chose, qui va commenter régulièrement, qui va échanger avec toi. Et on va en parler dans la prochaine vidéo, j'en parle de comment segmenter les leads. Là. Mais juste pour te dire, on va rester dans le F. On va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais dans le F, tu as différentes catégories. Tu sais, la personne qui va te liker, qui va commenter sur tout, puis peut-être qu'elle ne deviendra jamais un lead, mais on a besoin de ces gens-là dans l'engagement. Là, on a besoin de ces gens-là. Il faut rester aussi dans une qualité. Tu sais, comme moi, ma mère, elle écoute mes trucs des fois, puis elle va liker. C'est cool, mais pas en affaires. Fait que moi, je te parle d'entrepreneurs ou dans ta clientèle à toi, d'entrepreneurs ou de personnes qualifiées pour toi qui vont te suivre, qui vont peut-être devenir clients un jour, peut-être que non. Peut-être qu'ils vont te suivre pendant 6 ans, 10 ans avant d'acheter peut-être quelque chose chez toi. Mais du following, c'est juste quelque chose qu'on réchauffe les gens avec. On a vu jusqu'à présent la formule, je ne sais pas si tu l'as pris en note, mais prends en note. Être, faire, pour avoir.
Est-ce qu'on est des êtres humains ou des avoirs humains? Pourquoi le marketing veut tout le temps nous faire croire et nous vendre quelque chose pour avoir la voiture, avoir le corps de rêve, avoir la relation de couple parfaite, avoir. Les gens, pourquoi que le marketing vend ça? C'est parce que c'est fait pour faire du cash. Puis on peut critiquer tant qu'on veut, là. Mais à un moment donné, il faut se regarder soi. Pourquoi moi j'achète ça? J'achète ça pour avoir une certification. OK? Mais tu veux te lancer en affaires. OK. Est-ce que tu as déjà fait du coaching business? Là, je ne te parle pas de coaching business pour avoir un tunnel de vente. Non. Apprendre à vendre. Être la personne capable de regarder quelqu'un et dire je peux t'aider avec ça. C'est 10 000, c'est 30 000, c'est 40 000, c'est 50 000, c'est 100 000. Une fois que tu deviens cette personne-là, plus tu gagnes en compétences, ben plus tu peux passer au prochain niveau et dire à quelqu'un je peux t'aider. Après ça, la personne peut choisir j'achète, j'achète pas. Mais il faut devenir cette personne-là. Comment on devient? C'est en étant cette personne-là. En faisant le travail pour avoir les résultats. Le résultat, c'est comme la conséquence qui se passe si le processus est fait. Fait que ça, on a vu ça hier. On a vu aussi la formule du 7-11-4. Donc, 7 heures de contenu minimum. C'est tout ce que je t'ai dit, c'est tout des minimums. Puis là, au moment de tourner cette vidéo-ci, hier, il y a quelqu'un qui a joint Profit School, ou avant-hier, a joint Profit School. Et ceux qui sont dans Profit School, si tu n'es pas dans Profit School, viens nous rejoindre dans Profit School. Si tu es sur YouTube, abonne-toi à ma chaîne. Si tu n'es pas sur YouTube, tu vois ça sur le portail de formation, va sur ma chaîne YouTube, t'abonner. Mais il y a quelqu'un, si vous êtes sur Profit School, allez voir, elle a écrit que ça faisait 6 ans qu'on ne s'était pas parlé. J'y ai parlé avant ça. Elle vient de venir dans Profit School. Fait que tout ce que je te dis là, OK, c'est tout des petits minimums. C'est tout des petits minimums. 7 heures de contenu. 11 interactions avec une personne. Après ça, 4 lieux différents avec la même personne. C'est juste le petit minimum. Peut-être que toi, au moment d'écouter cette vidéo et cette formation ici, tu te dis, j'ai même pas 7 heures de contenu. OK, parfait. Tu devrais peut-être commencer. Pour ne pas dire tu devrais commencer. Pas te dire quoi faire. Fait qu'on a vu ça aussi. On a vu aussi, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Tu peux écrire dans les commentaires. On a vu aussi, et tu sais, ce que je te dis là, être, faire pour avoir. Souvent, l'opportunité va arriver. Elle va arriver à nous, là. Elle va arriver à nous. Elle est là. Il y a des opportunités partout. Puis cette semaine, j'ai écouté une vidéo, au moment de tourner cette vidéo-ci, j'ai écouté une vidéo, je ne sais pas si tu connais, Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki. Puis pour une des premières fois, tu sais, il avait déjà parlé un peu de Dieu, mais là, il a parlé vraiment de Dieu. Puis dans cette vidéo-là, il ne vendait absolument rien. Il faisait juste partager qu'à un moment donné, il y avait un mentor, puis lui, son but, c'était de faire du cash. Et la personne lui a demandé, parce qu'il a demandé, c'est quoi ton but dans la vie? Faire du cash. OK, parfait. Mais il dit, demande-toi, qu'est-ce que Dieu veut avoir de fait? Wow! Pose-toi cette question-là. Qu'est-ce que Dieu veut avoir de fait? Et là, garde ça sur toi. Exemple. OK? Exemple. Mettons que je dis, OK, je veux que Dieu je veux que Dieu, c'est sûr que Dieu veut des femmes qui vont prendre soin d'autres femmes qui sont maltraitées. Qu'un homme ne peut pas aller les approcher parce qu'ils sont fait maltraités par un homme, ça prend des femmes. Oui, mais je ne suis pas une femme. Fait que ça, c'est comme mettre le focus à quelque part que je n'ai aucun contrôle. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses, veut voir que toi, tu vas faire. Et dans Double tes revenus, j'en parle et je l'ai mis en arrière. Un rêve sans action, souvent on va dire, un rêve sans action, ça reste un fantasme. Non. Un rêve sans action devient la réalisation d'une autre personne. Un rêve sans action devient la réalisation d'une autre personne. C'est ça. Et Dieu a tout mis dans chacun des cœurs une mission spirituelle. Et comme je disais hier, ce livre ici, ce n'est pas un livre spirituel, non. C'est un manuel d'instruction pour matérialiser la mission spirituelle qu'on a reçue de Dieu. Si tu crois en autre chose et tu me dis que tu es spirituel, trouve le livre d'instruction qui te permet de matérialiser ta mission spirituelle. C'est OK.
Mais il faut juste comprendre ça, OK? On a toute une mission sur Terre. Qu'est-ce que c'est? Et je reviens dans cette vidéo-là que Robert Kiyosaki expliquait que lui, c'est en 81 qu'il a commencé à expliquer, à enseigner le cadran du cash flow. En 81. OK? Il a commencé à faire des vidéos en 81. Il a commencé à enseigner ce qu'il savait. Sais-tu quand le livre Père riche, Père pauvre a été publié? En 96. Robert Kiyosaki, il y a des personnes partout qu'il connaît. Parce que c'est un entrepreneur. Il enseigne, il connecte avec des entrepreneurs. À un moment donné, il sort son livre, personne ne veut le publier. Et là, il se dit, ben, je vais en commander 1000 copies. Non, 100 copies. En tout cas, un nombre de copies. Non, je pense c'est 1000 copies. Et il y a comment tu veux vendre ça? C'est pas parce que tu as les livres que tu vas le vendre. Mais il y a 1000 copies. Donc, ce qu'il fait, il prend 12 copies, il envoie ça à un de ses amis qui a un lave-auto. Puis le gars, il dit, ouais, mais on ne vend pas de livres au lave-auto. Il dit, tant mieux, il n'y aura pas de compétition. Tu sais, des fois, il y a comme Océan Bleu, pas de compétition, mais il y a aussi le désert comme vendre des livres business dans un lave-auto. Mais mon petit doigt me dit que Robert Kiyosaki, c'était pas totalement fou. Ce qu'il faisait, c'est qu'il se disait, lui, c'est un lave-auto de luxe. Donc, les gens qui vont là, c'est du monde qui ont de l'argent. Des gens qui ont de l'argent, ils peuvent acheter mon livre. Là, je ne sais pas, il ne l'a pas dit dans la vidéo. Je n'extrapole ici. Et là, à un moment donné, il y a un gars qui arrive là et il achète les 12 livres. Il appelle Robert Kiyosaki et il dit, n'as-tu d'autres? Il dit, oui, mais t'es qui, toi? C'était un diamond. Ça, c'est les niveaux dans Amway, là, marketing des réseaux. Fait que c'était un diamond, ça veut dire qu'il y a une grosse équipe. Puis il s'est dit, le monde de marketing des réseaux, ben, je veux tout qu'ils lisent ça. Puis ça, je l'avais déjà entendu, cette histoire-là, que Père riche, Père pauvre a été commercialisé par le marketing des réseaux, mais je n'avais jamais su que c'est un gars, c'est le gars d'Amway qui est allé dans un lave-auto qui a acheté les copies. Là, tu vas voir qu'est-ce que je veux dire par là, puis tu vas voir aussi, j'en parle dans le prochain segment, je vais parler des erreurs qui bloquent les gens à développer leur following. C'est la formule que je suis en train de revenir dessus. Le succès est égal à quoi? Est égal à, oui, l'opportunité. Et là, je te parle de l'opportunité que Robert Kiyosaki s'apprête à avoir. Mais pourquoi que quelqu'un qui a pu acheter son livre? Est-ce que c'est parce qu'il en a imprimé 1000 copies? Oui. Mais comment il a fait pour en imprimer 1000 copies? Il en avait déjà publié un qui a été best-seller. Il a parlé avec un gars, puis il dit ça nous prend quelque chose d'autre. Puis finalement, l'autre gars qui a dit que ça prenait un autre livre, il a été rejeté. Fait que Robert Kiyosaki aurait pu dire, le gars qui m'a demandé le livre, il vient de le rejeter, je ne le publierai pas. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a publié pareil. Le succès, ça vient avec de l'adversité. Comment avoir de l'adversité? C'est en le faisant. Comment avoir plus d'adversité? En le faisant plus. OK? Donc, lui, il commande les 1000 copies. Mais il faut penser aussi, il n'a pas été chanceux. Ça fait depuis 81 qu'il enseigne sur ce sujet-là, qu'il fait des vidéos, qu'il est capable d'expliquer son expertise. Il l'a mis dans un livre. La personne n'achète 12. Il dit, je veux toutes tes copies, puis on va en imprimer d'autres. Finalement, là, il n'imprime d'autres. Il est en Australie. Voyage de chasse. Sa femme l'appelle. Il faut que tu arrives ici, là. Il y a quelqu'un qui veut t'avoir. Qui est cette personne-là? Oprah Winfrey. On s'entend-tu que si Oprah appelle, c'est une opportunité. Mais, imagine, Oprah t'appelle aujourd'hui, puis te dit, tu viens-tu sur mon show de télé? Imagine la visibilité que tu vas avoir. Mais je peux te garantir que la majorité des gens vont faire comme, non, mais je ne suis pas prêt. Il faut que je pratique. Il faut que je pratique mes vidéos. Robert Kiyosaki a commencé à pratiquer ses vidéos en 81. Puis peut-être avant aussi, là, je ne sais pas. Là, je vois juste avec les dates que j'ai vues dans la vidéo. Là, OK? Mais tu vois-tu que la préparation, elle était déjà là. L'opportunité s'est passée. Et là, boum, succès. Il passe à Oprah, puis boum, ça devient un best-seller, Père riche, Père pauvre, aux États-Unis. Puis après ça, ça a fait des petits. Tu sais. Fait que le succès vient tout le temps quand l'opportunité est là. Oui, mais l'opportunité, c'est partout. Puis peut-être que toi, ce n'est pas Oprah,
mais c'est une autre personne qui pourrait t'inviter sur sa plateforme. Mais si la personne ne te connaît pas, tu n'as aucune interaction avec, il n'a jamais pu passer de temps avec toi et il ne t'a pas vu nulle part, comment tu veux qu'il t'invite? Puis souvent, c'est donner ce qu'on veut recevoir. Donc, inviter les gens sur notre plateforme et là, éventuellement, on va peut-être, j'ai dit, OK, être invité sur leur plateforme. Peut-être. Et c'est là que donner sans recevoir, s'attendre à recevoir. Mais on va recevoir de la vie. Si on fait confiance à la vie, à Dieu, on le sait que si on donne, on va recevoir. OK, des fois, c'est un peu. On devient impatient, puis on se demande si ça va vraiment arriver. Fait que ça, c'est une autre équation qu'on a vue. Le succès est égal à l'opportunité qui arrive, mais multiplié par la préparation. Robert Kiyosaki, il était préparé, là. Boum, il est arrivé à Oprah. Puis en plus, quand il est arrivé au studio, fait comme il y a deux chaises, je me demande c'est pour qui l'autre chaise. Jusqu'à temps que quelqu'un dise c'est pour toi l'autre chaise. Fait qu'imagine que Robert dit non, je suis pas prêt, moi, pas prêt, je vais aller me pratiquer. Oprah a fait comme next, là, c'est comme tu ne reviens plus ici. Là. Fait que ton following, je te le dis tout de suite, pourquoi je mets autant d'emphase là-dessus, c'est que même quand on va parler de lead, même quand on va parler de la liste d'attente, même quand on va parler du wagon, il faut continuer de notre following. Puis dans le prochain bloc, je vais te parler des erreurs. OK? Il y a des erreurs subtiles. Il y en a qui sont flagrantes, mais il y en a qui sont subtiles aussi, qu'on va parler dans le prochain bloc. Mais le F, c'est crucial. Oui, mais Carl, je vais attendre. Tu peux attendre si tu veux. Mais moi, je peux te dire de quoi, OK? Si tu rencontres un gros client, mettons sur le trottoir, OK? Puis tu lui parles de ce que tu fais. Puis la personne dit, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire? Google. Elle va-tu trouver ton nom? Si elle trouve ton nom, qu'est-ce qu'elle va trouver? Tu es un professionnel, elle ouvre ton Facebook, puis elle voit juste des vidéos de chats. Ben, si tu parles des chats, c'est OK, là. Tout est dans tout. Il y a un contexte ici, là. C'est pour ça que quand tu vois, moi, j'enseigne beaucoup sur des principes. Si le principe n'est pas là, ça ne marchera pas. Plus que le comment. Parce que le comment, il est facile, là. Tu sais, juste ce matin, je me suis réveillé avec une idée et j'ai créé 4, 4, 8, 11. 11 articles de blog ce matin avec les courriels, avec les textes pour les vidéos. Comment j'ai fait ça? Ben, c'est parce que j'ai commencé à travailler sur ce système-là l'année passée. Quand tout le monde me disait que ça ne faisait pas de sens, puis tout le monde me demandait, OK, mais j'ai écrit un livre. OK, tu n'as vendu combien? Ce n'est pas la bonne question. Une fois que le processus est développé, puis une fois que le following, puis là, tu fais comme, hey, je suis aligné. J'en ai parlé aussi. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes valeurs d'entreprise? Dans la prochaine lettre, on va parler de l'énoncé de mission, mais c'est quoi tes valeurs d'entreprise? Plus tu es aligné avec ça, là, plus tu partages des éléments. Et là, plus ça partage aligné, plus les gens qui résonnent avec toi, ils vont venir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont te donner du feedback. Et là, ce feedback-là, tu peux ajuster pour que ton contenu soit meilleur. Et à ce moment-là, tu peux regarder les vues. Mais ça, je vais revenir sur les erreurs tout à l'heure. Là, je veux comme amener un élément de c'est quoi les catégories de contenu qu'on veut partager. Et je vais en revenir aussi dans les erreurs. Là. Mais il y a différents types de contenus. Puis ce contenu-là, il faut qu'il soit là, disponible quand la personne veut le consommer. Garde, peut-être que si tu n'as pas pris en note, là, je t'invite vraiment à la prendre en note. Là, le succès est égal à l'opportunité multipliée à la préparation. Et si tu rencontres quelqu'un, que ce soit en ligne ou pas, peu importe, la personne va te chercher. Qu'est-ce qu'elle va trouver? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir consommer de toi? Si tu rencontres ton client idéal, puis il te cherche, puis il ne te trouve pas, il est trop tard. Il est trop tard, il va aller voir. Puis là, en plus, il a fait une recherche Google. Fait que si toi, tu n'es pas là, il va monter ton compétiteur. Mais souvent, ils vont commencer à chercher le nom. Comme moi, ils vont chercher Carl Roussel. Ils ne vont pas chercher coach en vente, coach en closing, coach en marketing, coach en business. Ils ne vont pas écrire maximisateur de croissance, qu'est-ce qui sort? Ah, Carl sort. Non, ils vont écrire Carl Roussel. Éventuellement, la marque a grandi, puis là, ils vont commencer à chercher des mots-clés que tu veux être vu. Mais si c'est trop tôt, ça ne marche pas. Fait que les catégories que tu veux partager, puis c'est là que l'important d'avoir tes valeurs. Tu veux partager des éléments pour connecter avec ton humain que tu veux attirer. Tu sais, l'entrepreneuriat, là,
On connecte avec des humains ici, là. Fait que tu as du contenu qui sert à connecter. Ce contenu-là, c'est tu peux démontrer un peu ton expertise, tu peux démontrer qu'est-ce que toi, tu trouves drôle, qu'est-ce que tu aimes, les films que tu écoutes, mais il faut qu'il y ait un sens là-dedans. Comme moi, là, si j'écoute un film, je te le dis tout de suite, je vais parler du film en parlant de la leçon de vente que j'ai appris. Fait que ça va aller chercher des gens qui vont faire comme Ah, ils écoutent des films de Noël. Oui. Mais t'as-tu remarqué que tous les films de Noël, la femme est habillée en rouge ou en vert, puis c'est pas elle qui est habillée en rouge, c'est l'autre, l'homme. C'est souvent des films d'amour. As-tu déjà remarqué ça? Puis toutes les covers, si tu regardes, là, ils se ressemblent un peu toutes. Puis là, dans l'histoire, ça commence. Et là, ils se rencontrent. Puis tu sais qu'à un moment donné, ce couple parfait-là, là, il va être séparé. Là. L'ex revient, il y a quelque chose qui arrive, ils sont séparés. Et là, éventuellement, juste avant que ça finisse, boum, ils reviennent. Voici le script. C'est des scripts. On aime ça parce que ça vient chercher des émotions. Fait que, moi, je vais partager ça. Et là, je suis en train de démontrer comment mon cerveau fait pour décortiquer les scripts. Fait que quand je parle à quelqu'un, je peux décortiquer son script. Mais je partage un film de Noël. Fait que ça, c'est de la connexion. Et l'important aussi, puis je vais revenir là-dessus, là, si c'est une erreur qu'on fait trop souvent, c'est de savoir où est-ce qu'on est dans le processus. Est-ce qu'on est vraiment en mode following parce qu'on n'a jamais travaillé dessus? Bien, très peu tu vas vouloir vendre dans ce moment-là. Mais est-ce que tu as préparé ton following? Là, tu as des leads, tu as même des gens sur une liste d'attente, tu vas te mettre un peu plus en mode vente. C'est OK. Une fois que tu as fait un mode vente, tu veux revenir en mode connexion. Et en mode, OK, là, les gens me suivent, là, on veut les amener au prochain niveau, là. Fait que ça, savoir aussi les grandes catégories, bien, la personne, elle veut connecter avec toi avant tout. Connexion avant transaction. Après ça, elle va peut-être dire, ben, j'aimerais avoir un e-book de toi, j'aimerais écouter quelques vidéos de YouTube de toi, j'aimerais entrer dans ta communauté, Profit School, dans mon cas. Tu sais, j'aimerais un peu plus. Là, oh, deviens un lead. Mais encore là, le lead, ça ne veut pas dire qu'il va acheter. Ça peut être cette personne qui va te référer quelqu'un. Ça peut être cette personne-là qui va venir dans ton équipe. Parce que quand tu attires à toi, là, la minute que tu as une croissance, tu vas chercher des gens. Forte chance que ta personne clé soit dans ton following et peut-être même dans tes leads. On va faire comme Ah, moi, je pensais développer tel truc, mais là, toi, tu cherches, on pourrait travailler ensemble parce que la personne sait exactement pourquoi qu'elle est sur Terre. Et là, elle fait comme Ah, en travaillant dans ta vision qui est tellement grande, ta mission est tellement grande, je peux imbriquer la mienne, on grandit ensemble, c'est cool. Mais le following, ça sert à ça aussi. Et avant de continuer, puis là, je vais revenir dans les erreurs parce que là, j'ai de la difficulté à garder ça d'un. Fait que là, ce que je voulais, c'est t'amener un petit retour et aussi les catégories. Et ça te prend ces catégories-là, c'est des principes. C'est pas des stratégies. Comme, tu sais, je veux dire, c'est pas des stratégies où c'est pas ce média social-là est meilleur que les autres. Moi, je te dirais, le meilleur média social là, pour toi, là, c'est celui qui te donne de l'énergie, que tu te sens à l'aise dessus, que tu as du fun. Parce que ton client, il est où? Possiblement sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Et la meilleure place pour commencer, je l'ai dit dans les autres vidéos, c'est où est-ce que tu es déjà? OK, tu es en affaires? Oui, LinkedIn. Mais est-ce que tu as une page LinkedIn? Non. Tu peux peut-être apprendre. Cependant, est-ce que tu as déjà quelque chose que tu n'as pas maximisé encore? Commence à quelque part parce que trop souvent, les gens vont dire OK, je vais aller apprendre à faire pour avoir, mais ils ne sont jamais devenus. Ça fait-tu du sens pour toi? Commence à mijoter. Qu'est-ce que dans le processus, puis depuis le début de la formation, qu'est-ce que tu as entendu? Tu sais que tu aurais dû faire et que tu avais le temps de faire parce que ça aurait pris 15-20 minutes pour le faire. Peut-être que c'était publié une nouvelle vidéo, une prochaine vidéo, joindre Profit School, puis tu n'as pas encore fait. Pourquoi tu remets tout le temps à plus tard ce que tu veux faire maintenant? C'est la question que je veux terminer là-dessus avant de tomber dans les modes, bien pas dans le mode, là, mais faire une énumération des erreurs trop souvent que je vois. Écris dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens de ce bloc ici, avant qu'on passe au prochain bloc. André, on a mis 4 ans avant de se parler en live, tu vois? Fait que 4 ans ici, salut Annie qui est là.
4 ans ici, 6 ans. Moi, là, j'ai fait des ventes, puis j'étais un des seuls quand j'étais dans le groupe avec Dan Locke de HTC, High Ticket Closer. J'étais un des seuls qui arrivait avec des follow-up de 2 ans. Mais j'étais un des seuls aussi qui a généré autant de commissions. Vendu plus que 1 million en 11 mois. Une offre. Puis j'en connais plein, là. Il y avait plus d'appels que moi, l'offre était plus chère que moi, puis il n'arrivait pas à vendre 100 000 par mois. Il n'arrivait pas à vendre 50 000 par mois. Il y avait de la difficulté à faire une vente par mois. Il ne mettait pas les follow-up. C'était comme, c'est sûr que ça se passe maintenant ou pas. Fait que, écrivez vos questions, commentaires, réflexions, ça m'aide tout le temps. Puis c'est aussi ça qui me permet de comme je dis, c'est pas vraiment ajusté, c'est vraiment répondre. Tu sais, le but de le faire en live aussi, c'est de répondre là. Fait que si toi, tu écoutes ça un samedi, et puis on est encore en décembre ou pas, là, tu sais, écris dans les commentaires parce que je vais m'en servir aussi pour d'autres vidéos. Comment tuer son following? Oui, j'ai fait exprès pour commencer cette vidéo-ci, ce segment ici avec une question choc. Parce que trop souvent, on va regarder comme, OK, comment je fais pour augmenter mes followers? Comment je fais pour augmenter mon nombre de vues? Comment faire pour le tuer? Si on veut quelque chose, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Puis dans ce segment ici, je vais t'amener sur une série d'éléments que je vois trop souvent, des erreurs que je vois trop fréquemment, puis les gens se demandent encore, mais pourquoi j'investis autant, mais je n'ai pas les résultats? Une des grosses erreurs. Puis si tu as déjà investi dans du coaching, soit du coaching mindset ou du coaching business, et tu n'as jamais dépassé les 100 000 par année, puis si tu n'as pas dépassé les 50 000 par année, c'est encore plus vrai. Mon petit doigt me dit que tu as investi dans du mindset, des livres, quelqu'un qui t'a aidé à réaligner ton énergie, quelqu'un qui t'a aidé à te sentir mieux peut-être, mais concrètement, à l'extérieur de ton intérieur, il n'y a eu aucune action. Il y a eu des certifications, mais il n'y a pas eu d'action pour vendre la certification ou il n'y a pas eu de travail pour que la personne fasse comme OK, tous les coachs PNL, là, pourquoi que des coachs PNL sont millionnaires puis d'autres coachs PNL qui n'arrivent même pas à faire 100$ par semaine? C'est la même certification, là. Il y en a une des deux qui a une compétence que l'autre n'a pas. Quelle est cette compétence-là? Mais pourquoi j'ai créé un site WordPress dans le temps? Là, après ça, j'ai tout mis ça sur ClickFunnels ou ben non, System.io ou une autre plateforme. Pourquoi j'ai créé un blog? Pourquoi j'ai. Souvent, ils ne vont pas avoir créé de blog, là. Mais pourquoi je n'ai pas encore rien vendu, mais j'ai tout le temps suivi les formations business? Puis je te le dis, là, moi, j'ai pris des milliers d'appels de coachs qui voulaient se lancer en ligne. Parce que 2019, il n'y avait pas beaucoup de coachs. Et là, après ça, il est arrivé 2020, là, le COVID. Fait que tous les thérapeutes, coachs qui faisaient du traditionnel hors ligne, ben, ils ont été obligés de tout tenir en ligne. Puis je te le dis tout de suite, OK? Parce que l'offre, c'était assez simple. C'était un groupe Facebook. Là, School, c'est encore meilleur. Là. Mais c'était un groupe Facebook. Là, tu attirais des gens dans ton groupe Facebook. Après ça, tu les prenais en appel. Puis là, tu les amenais dans ton programme. Je te le dis tout de suite, là, tous ceux qui ont voulu déléguer leur vente pour les mauvaises raisons, ils n'ont plus de business aujourd'hui. Ils ne sont plus là. Ils sont plus là. Ils ont peut-être fait un lancement à 30, 40, 50 000. Peut-être. Mais ils ne sont plus là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé la compétence. Mais ils ont développé le système, par exemple. Mais dans le temps, c'était tellement facile parce qu'il n'y avait tellement pas de coach que la personne arrivait, tu étais un coach mindset, tu étais un coach couple, tu étais un coach XYZ, et tu étais comme le seul. Après ça, il y en a eu plein qui sont venus là. Mais ceux qui n'ont pas développé la compétence de, qu'est-ce que c'est cette compétence-là selon toi? Vendre, closer, être capable d'amener la personne dans une séquence, puis surtout, avoir la confiance, je peux t'aider. Tous ceux qui ont dit, je vais déléguer mes ventes, moi là, quand quelqu'un me disait, OK, Carl,
Je veux que tu coaches la personne de mon équipe. Parfait. J'en ai coaché aussi. Puis je te dis tout de suite, là, tous ceux qui ont fait closer pour ouvrir, là, leur niveau de confiance a augmenté fois 1000. Toutes. Est-ce qu'ils sont tous en affaires? Non. Mais je peux te dire de quoi? Ils sont tous devenus une nouvelle personne. Pourquoi? Parce que closer pour ouvrir, là, c'était pas juste des scripts. Je me suis jamais fait dire merci Carl, tu as transformé ma vie parce qu'il y avait des meilleurs scripts. Des scripts, c'est des scripts. Va sur ChatGPT, il va t'en sortir un script. Mais ma séquence, quand je coach quelqu'un, c'est tellement amener la personne à être dans l'action puis réaliser l'évolution qu'elle fait qu'il y a une transformation. Et tous les coachs qui ont voulu déléguer leur vente parce qu'ils avaient la chienne de prendre le téléphone ne sont plus là. Tous ceux qui ont continué à grandir, puis moi, c'était un de mes critères. C'était un peu inconscient, mais c'était un de mes critères. Moi, là, pourquoi j'ai eu du succès comme closer, c'est que j'ai cherché un partenaire que lui, il s'en allait en grandissant et qui voulait déléguer ses ventes parce qu'il n'avait plus le temps. Il y avait trop de clients, il n'avait plus le temps. Puis quand je disais ça à mes clients, OK, mais le partenaire que tu t'as trouvé qui veut déléguer ses ventes, là, pourquoi il délègue ses ventes? Ah, c'est parce qu'il n'aime pas ça. OK, il cherche un sauveur, tu vas mourir avec. Puis il y a beaucoup de gens que c'est ça qui est arrivé. Fait que ça, c'est une erreur numéro 1 de ne pas développer la compétence de vente. Devenir cette personne-là. Ce n'est pas un script. C'est vraiment en proximité avec quelqu'un qui est capable de voir tes zones d'ombre, tes forces, maximiser tout ça, puis tant aussi longtemps qu'on ne réalise pas. Ça vient dans l'erreur numéro 2 que je vois trop souvent. Sur un appel de vente, les gens, c'est ultra facile de savoir qu'est-ce qui les bloque. Je leur parle, ce qui bloque pour acheter, c'est ça qui va les bloquer quand ils vont vouloir vendre. Leur façon qu'ils achètent, c'est exactement la façon du client qui va attirer. Fait que les gens qui sont ultra lents, il faut tout qu'ils comprennent. Crois-moi que quand ils vont arriver en appel, là, ils vont avoir du fun parce que tout le monde va poser 150 questions puis ils vont juste tourner en rond. On attire ce qu'on est. Être, encore une fois. On attire ce qu'on est. C'est ultra facile de savoir qu'est-ce qui bloque. Ça fait que ça te prend quelqu'un qui est capable de faire comme. Puis là, ben, il t'apporte ça d'une séquence. Puis, tu sais, comme moi, là, c'est très, très, très fréquent. Si tu te fais coacher par moi, là, je te le dis tout de suite, une des phrases que tu vas me dire, c'est « tu me fais chier ». Tu m'énerves. Je pense que ça, c'est la phrase que j'ai entendue le plus souvent dans Closer pour ouvrir. C'est drôle. C'est aussi le programme que j'ai transformé le plus de vie. Parce que c'était vraiment à proximité. C'est mon programme le plus cher. Ben, il y a eu Mindset Profitable, mais encore là, Mindset Profitable, 30 000 par année. Et j'ai entendu régulièrement, tu me fais chier, tu m'énerves. Mais as-tu remarqué que l'amour, aimer son client, c'est deux choses. OK? Et ça, c'est une autre erreur que je vois trop souvent. Les gens vont dire moi, je suis dans l'amour, dans l'acceptation. OK, attends un peu. Qu'est-ce que tu acceptes chez l'autre? Prends ça en note. Qu'est-ce que tu acceptes chez l'autre? Si tu es là pour le coacher, tu peux accepter sa puissance, tu peux accepter son potentiel, mais si tu me dis, moi, j'accepte ses limitations, j'ai un problème ici. Puis là, tu peux me sortir, ouais, mais s'il y a un handicap, hey, il y a quelqu'un que c'est un homme tronc, il n'y a même pas de jambes, pas de bras, il est marié, il est conférencier international. OK, point. OK. Un humain, c'est rempli de potentiel, c'est une créature de Dieu. Fait que peu importe, il y a du potentiel. Puis là, je reviens à hier. Qu'est-ce que ça prend pour faire du jus de pomme? Une graine de pomme. Si on a une graine de pomme, qu'est-ce qu'on va créer? Un pommier qui va créer des pommes. Ça ne veut pas dire qu'on. Désolé, il y a quelque chose qui est tombé dans je ne sais pas où. Les joies du live, mais qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, j'irai voir tantôt. OK, qu'est-ce que je disais? Ah, c'est ça. On ne peut pas accepter les limitations d'autres personnes. Les peurs, on ne peut pas les accepter non plus. On peut la comprendre. Mais moi, j'ai tout le temps dit, quand tu closes en vente ou en coaching, c'est la même chose. C'est comme,
Tu as tout le temps de quoi à vendre, c'est quoi la prochaine étape. Fait que moi, d'un coaching, c'est comme, voici le plan d'action, puis c'est quoi l'action que tu vas faire là maintenant. Puis mon but, c'est de vendre l'idée à l'autre personne, puis que l'autre personne achète qu'elle va aller faire cette étape-là. Point. Point. On vend tout le temps. Fait que mon rôle à moi, c'est d'enlever le plus de résistance pour que la personne puisse passer à l'action. C'est ça notre but comme humain. C'est pas d'accepter les limitations de quelqu'un d'autre, là. Comme moi, je ne vais jamais accepter que quelqu'un me dise non, mais moi, je ne suis pas bon. Moi, je n'accepte pas ça. Puis si tu veux vraiment être convaincu que tu n'es pas bon, ben moi, des pas bons, j'en ai pas dans mon environnement. Cependant, ça se peut que je fasse mettre fin à, je vais dire temporairement, parce que si la personne devient un winner, elle peut venir dans ma vie, mais ça se peut que temporairement, je laisse aller cette relation-là. Mais si je laisse aller la relation, ce n'est pas parce que je vois la personne qui est sans potentiel. Non, non, non. C'est parce que je trouve ça inacceptable que quelqu'un accepte ses propres limitations. On a toutes des limitations. Comme moi, j'ai mes propres limitations. Je peux dire de quoi? Si je me fais coacher par quelqu'un, je vais m'assurer que la personne n'a pas les limitations que moi j'ai et que cette personne-là ne va pas accepter mes limitations. Pourquoi il y a tellement de gens, une autre erreur que je vois trop souvent, les gens, ils vont acheter des coaching business de quelqu'un qui va dire ah, juste des DM, moi j'ai peur de prendre des appels. Des fois, il faut que tu prennes un appel. Puis des fois, c'est pas mal moins long prendre un appel pour conclure une vente qu'écrire des textes. Fait que, parce que si tu rencontres quelqu'un dans la vie, dans la vraie vie, là, un moment donné, il faut que tu dises je peux t'aider, prenons un appel. Puis voici comment ça se passe. Les gens vont dire OK, ben on va se reparler. Non, 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 c'est une autre erreur, ça. Ouvre ton agenda, je vais ouvrir mon agenda quand est-ce que tu es disponible. Mais là, ton agenda, je le mets à mon agenda, donne-moi ton numéro de téléphone, je vais te texter. Tu prends le lead de tout ça. Donc, aimer, j'ai dit, c'est deux choses. Une des erreurs, c'est que je suis dans l'amour, dans l'acceptation. Oui, mais tu acceptes les limites. C'est ça que tu acceptes chez l'autre. C'est pas de l'amour pour moi, ça. Parce que l'amour, c'est être présent pour l'autre personne. Être, je vais dire, dans la. Non, pas ce mot-là, j'allais dire ça, mais je ne vais pas dire ce mot-là. J'allais dire bienveillance, c'est pas ça. Parce que tu es tout le temps bienveillant. Moi, je suis tout le temps bienveillant. Mais c'est d'être. Tu sais, la personne ne va vraiment pas bien, là. Il y a un deuil, elle vient de se casser un bras, quelque chose comme ça. Tu es là pour. Ah, c'est ça. Tu es là pour la réconforter. Ça, c'est de l'amour. Cependant, mettons que quelqu'un se casse un bras, puis il est comme 3 mois qu'il ne peut pas rien faire, il ne peut rien forcer. 6 mois, il ne peut pas forcer. Après 1 an, si la personne se plaint encore, elle vit encore comme une victime parce qu'elle s'est cassé un bras 1 an passé, puis tout est réparé, il n'y a pas de séquelles, rien, c'est pas de l'amour d'aller dans sa merde et faire comme « Oh, pauvre petit toi ». Non. L'amour, c'est challenger aussi. C'est de faire comme « Non, tu as plus de potentiel que ça. Suis-moi ». Ça, c'est une erreur que je vois trop souvent. Les gens, ils veulent être acceptés de tout le monde. Je l'ai dit dans une autre vidéo, là, si personne ne te rejette, ça veut dire que personne ne t'accepte. Une erreur que je vois souvent. Et je vais terminer sur cette erreur-là pour compléter ce bloc ici. Puis si tu m'as écouté jusqu'à présent, tu l'as peut-être vu, cette erreur-là. Mais on vit dans un monde que c'est fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Désolé. Désolé. Entrepreneur veut dire leader. Un patron qui arrive en retard, pourquoi que l'employé arrive à l'heure? Moi, je veux que les gens commentent sur mes vidéos. Je veux qu'ils aiment. Je comprends pas, Carl. J'ai pas de likes sur mes vidéos. Je les écoute. Ils ont écouté comme 15 vidéos de moi. Ils vont m'en parler. Puis je sais que la phrase qu'ils me disent, c'est dans telle vidéo, puis l'autre phrase, c'est dans l'autre vidéo. J'ai une bonne mémoire. Fait qu'ils ont minimum écouté 2 vidéos. Ah, j'ai vu 0 like, 0 commentaire, 0 partage. Mais eux, ils veulent exiger aux autres, mais partage mes trucs, like mes trucs, commente mes trucs. Un leader, c'est lui qui montre le chemin. Puis je te le dis, quand on est un leader, les gens qui suivent, ils vont tout le temps faire, je vais dire entre 10, non, entre 0 et 80%, même plus 50%, et souvent plus c'est 10% de ce que nous on fait.
Fait que l'engagement que tu veux chez les gens, regarde ton engagement à toi. Les gens qui te suivent, là, vont faire peut-être 10 de ce que toi, tu fais. Une erreur que je vois trop souvent. Les gens s'attendent d'avoir, ils n'ont même pas rien donné à la vie. Tu sais, Dieu, là, il nous a créés à son image. Il nous a créés à son image. Est-ce que Dieu est un consommateur ou il est un créateur? Non seulement on est dans un monde qui veut avoir, avoir, avoir sans faire, mais on veut consommer, consommer, consommer sans créer. Si tu étais en affaires, les médias sociaux, c'est une place pour créer. C'est une place pour créer. Ce que tu consommes sur les médias sociaux, ça doit être quelque chose qui va t'aider à être mieux créé. Fait que si t'es là, tu écoutes mes affaires, tu fais comme là, Carl, je suis en train de consommer ta vidéo. Oui, mais est-ce que c'est pour créer quelque chose de plus grand? Tu es dans la création. Ça fait partie du mode création aussi, là. On s'inspire les uns des autres. Mais tu vois tout ça que trop souvent, on va demander aux gens, ben moi, je ne comprends pas, puis je le vois tout le temps, là. Comme la majorité des gens qui vont me demander, OK, Carl, comment moi, je pourrais avoir des gens qui achètent plus mes trucs? Puis là, ils vont me demander ça gratis. Là. Ils ne veulent pas payer là, pour savoir le truc. Là. Je te le dis tout de suite, ils ne veulent pas payer. Là, ils vont dire, Carl, je ne comprends pas, les gens, ils n'achètent pas. Tu fais-tu des suivis? Non. Puis là, la majorité, je le sais, là, que moi, ça fait 3, 4, 5 ans, 10 ans que je leur parle. Que c'est moi qui envoie les suivis. Ils ne m'ont jamais souhaité joyeux Noël. Là. Ils m'ont peut-être souhaité bonne fête parce que tout le monde souhaite bonne fête. Là. Mais ils n'ont jamais pris de mes nouvelles autres que peut-être bonne année et à ma fête. Là. Mais ils ne s'aperçoivent pas que je les ai envoyé des vidéos, des prises de nouvelles, que je donne énormément. Puis eux, ils veulent couper les coins ronds. La loi du moindre effort. Je te le dis tout de suite. Imagine, là, toi, ce que tu déploies, les autres déploient 10 de ça. C'est-tu assez? Parce que nous, on a une expertise. Comme moi, là, il y a plein de choses que je fais. Pourquoi je vais faire plus? C'est que ma capacité à faire, je suis devenu cette personne-là. Moi, il y a plein de choses que je fais actuellement, puis il y a comme 15 liens qui se font. Puis si j'enseigne ça à quelqu'un, elle va être capable de faire un lien. Pas parce que sa capacité est moins que la mienne. À ce moment-là, oui. Mais sais-tu quoi? Savais-tu? C'est eux qui sait. Trop souvent, on focus sur qu'est-ce que je peux avoir là maintenant. Mon nombre de vues tout de suite. Est-ce que tu as la compétence? Non? Développe la compétence. Je me suis fait demander encore tantôt, Carl, as-tu plus de following sur ta chaîne YouTube? Si tu es là et tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage. Non, j'ai moins de nombre d'abonnements depuis que je fais des lives. Une autre chose qui a diminué, c'est mon nombre de vues. Mais ce n'était pas la bonne question à me poser. Parce que moi, il y a une statistique que je regarde tout de suite, puis celle-là est en train d'exploser. Mais les gens, ils ne posent pas des bonnes questions. Pourquoi? Ils veulent plus de subscribers, de gens qui s'abonnent. Ils veulent plus de following. Est-ce que tu es prêt à être la personne qui donne le plus? La vie va t'ordonner. Dieu va t'ordonner. Fait qu'une autre erreur, c'est de focuser sur la mauvaise place, pas faire le comportement qu'on veut. Et les autres erreurs que j'ai dit, tu sais, comme si tu te dis, toi, moi, je suis trop occupé pour avoir, j'ai pas le temps de donner, j'ai pas le temps de commenter. Ben, tes gens, ils vont tout le temps pas vouloir donner, puis ils n'auront pas le temps de commenter non plus. Mais Carl, si moi, là, je commente tous tes posts, là, puis je suis super engagé dans Prophet School, ça prend combien de temps avant que quelqu'un vienne s'engager comme moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je peux juste te dire de quoi? Que quand, en septembre de cette année, j'ai entré dans un groupe School. Et là, c'était un plus petit groupe. Fait que là, moi, j'ai parlé avec tout le monde. Moi, là, j'étais la personne qui prenait des appels avec des gens. Puis je parlais en public. Puis là, je mettais mon lien pour qu'ils réservent. Faites ça en public, là. OK? Et là, quand j'avais fini ça, qu'est-ce que je faisais? Je prenais une capture d'écran, je mettais le logo de la communauté de l'autre, puis je disais, hey, j'ai appris ça sur ça de l'autre personne. Puis là, l'autre, le leader de la communauté, il disait, Carl, il faudrait que tu te dupliques. J'étais comme, ça se fait-tu, ça? Je ne sais pas si ça se fait.
Tout de suite, j'en vois des gens qui prennent le temps d'aller sur chaque. Puis pas juste dans les posts, comme quelqu'un poste. Non, non, non. Il y a des personnes qui vont directement dans le post de, par exemple, moi, mais il y a quelqu'un qui a commenté. La personne prend le temps d'aller commenter sur le commentaire. Moi, je faisais ça. Les gens le font. Puis il y a une autre personne, elle a commencé à inviter du monde, puis elle s'en occupe. Elle les tag. Moi, je faisais ça. Les gens le font. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Ah, des gens qui vont comme commenter toutes mes posts, il apportent de la valeur tout le temps, et ils vont poster, eux, des réflexions. Ils ne viennent pas nous pitcher leurs affaires. Là. Non, non, non. Ils nous apportent des réflexions. Et là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils commentent. Ah, je faisais ça. 3 éléments que je fais. Là, souvent, ce que je vois, c'est une personne va faire un élément. L'autre personne va faire un autre élément, et l'autre personne va faire un élément. C'est OK. C'est OK. Mais ça se fait. Fait que moi, je dis aux gens, hey, connectez entre vous. On ne sait pas qui ce que l'autre connaît. Fait que connectez entre vous. Puis dans Profit School, ils peuvent vous le dire, c'est vrai. Je pense à André que ce matin, il nous a partagé sa 5e rencontre connexion. Fait 5 personnes. 5, ben, je ne pense pas qu'il connaissait avant. 5 inconnus. Depuis le début. 5 personnes qui n'avaient jamais pris un Zoom avec ou Messenger vidéo. 5 nouvelles personnes dans son réseau. Ça, c'est hot, là. Oh, mais Carl, combien de temps il faut faire ça? Je ne sais pas, moi. Tu t'attends-tu de mourir aujourd'hui? Tu fais ça jusqu'à la fin de tes jours? Non, mais c'est juste moi ou c'est le fun de rencontrer des gens? On est en affaires. On est ici pour servir. Servir l'humain. Fait que voici un peu les erreurs que je vois trop souvent. Les gens ne focusent pas à la bonne place, ne savent pas où est-ce qu'ils sont dans le processus, sont en mode following, mais ils essaient de tout le temps vendre. Puis je l'ai vu là, sur mon groupe aussi, je l'ai enlevé. J'ai écrit à l'autre personne. La personne n'est même pas sur le leaderboard overall. Elle n'est pas sur le 30 jours. Ça fait, je pense, 2 mois qu'elle n'a rien mis. Ce matin, elle arrive, bang, elle nous met une de ses vidéos YouTube. Il n'y a personne qui te connaît ici, puis tu viens juste nous pitcher tes affaires. C'est comme, oublie ça. Je l'ai délité, j'ai écrit, j'ai dit ça, c'est des choses comme ça qui a tué Facebook. Facile, c'est ça. Pose-toi la question. Si c'est facile, tout le monde peut le faire. Si tout le monde peut le faire, c'est pas un vrai leader qui fait ça. Je suis désolé. Fait que juste savoir où est-ce qu'on est dans le processus, qu'est-ce que nous on fait, qu'est-ce que nous on est prêt à faire, et on ne peut pas demander plus aux autres que nous on est prêt à faire. Écris dans les commentaires qu'est-ce que tu as retenu. Fait qu'André qui confirme, oui, 5 belles personnes, effectivement. Angélique, toujours créer encore plus grand, effectivement. Parce que c'est ça, notre capacité à créer, notre capacité à travailler, elle augmente. Tu sais, les gens ont peur de faire des. Qu'est-ce que je vais parler après? OK. Tu sais, les gens ont peur de faire un burn-out, là. Ils ont peur de s'épuiser, là. Et je ne suis pas pour toi, mais moi, je peux te dire de quoi. Je fais pas mal plus de travail aujourd'hui. En 1 heure, non, c'est ChatGPT qui m'a bloqué, là. Mais j'ai créé 4 descriptions de vidéos, 4 blogs, 4 posts. Puis après ça, j'en ai créé 7, là, ça a bloqué. Mais je te le dis, là, en une demi-heure, j'aurais créé les 11 sur tous les formats. Après ça, il me reste à ajuster, là. Fait qu'en 1 heure, j'ai tous les formats. Je suis en train de me créer, là, 1 an d'infolettre. Je n'avais pas prévu ça, j'ai pensé à ça un matin. Avant, 1 an d'infolette, ça m'aurait pris 3 mois. Je n'arrivais même pas à avoir 2 semaines d'avance. Et notre capacité à travailler, elle augmente dans notre parcours. Et là, si t'es live, regarde dans les commentaires qu'est-ce qui se passe. C'est tout du monde de Profit School, puis ils sont en train de s'encourager entre eux aussi. Et là, on passe à la prochaine section. Est-ce que tu veux savoir la façon la plus efficace de transférer, je veux dire, d'amener les gens à continuer à le flow? On a parlé depuis le début du F, du following. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est les leads. Le lead, je vais revenir là-dessus dans d'autres vidéos, mais c'est quelqu'un qui va télécharger, qui va nous donner ses contacts, qui va nous inviter dans son réseau. C'est quelqu'un qui peut avoir un intérêt. Puis si tu regardes là, des leads, on en a partout. Là. Si tu es célibataire, tu es à la recherche active. Puis j'écoutais Alex Hormozy cette semaine qui disait, à l'époque, je pense que ça fait 8 ans et demi qu'il était avec sa femme, là, mais quand il a commencé,
il y avait ces leads Tinder. Tout est des leads. Ah, mais là, c'est pas un beau mot. C'est juste un mot pour dire que tu as une liste de gens d'intérêt. Mais comment on fait pour les prendre de followers à les amener à lead? Des leads, ça peut être des gens qui rentrer dans une communauté. Je ne suis pas en train de te dire des gens qui achètent, là, OK? Comme j'ai été longtemps comme ça, je ne sais pas si tu as déjà fait cette erreur-là, de voir un pouce puis de dire, OK, je vais aller. Puis oui, tu devrais aller. C'est ce que je vais partager dans les secrets aujourd'hui, là. Mais oui, tu devrais engager la conversation avec eux. Mais ce n'est pas parce que tu engages une conversation que c'est automatiquement une carte de crédit que tu vas prendre, là. C'est là que souvent les gens, ils vont comme tout mélanger, là. Ah, il a mis un like et c'est mon client idéal. Attends un peu. Parce que oui, dans la stratégie, mais un like, tu vas aller commenter, tu vas aller interagir avec. Fait que comment engager encore plus ton following pour amener à des leads? Quand les gens engagent avec toi sur les médias sociaux, engage avec eux. C'est quelqu'un que tu connais. Comme, tu sais, des fois, le monde se demande, puis je vais en parler dans les prochaines vidéos, là, des systèmes que j'utilise, là. Mon système numéro 1, là, qui était vrai en 2019, qui est encore vrai aujourd'hui, oui, oui. Même si j'ai un CRM, puis que je prends des courriels, puis ça l'envoie des courriels automatiques, puis ça l'envoie des textos, puis tout ça, là. Mais mon CRM, ma façon c'est Customer, en tout cas, Management, en tout cas, tu gères tes clients potentiels avec ça, là. Mais mon truc numéro 1, c'est les notifications Facebook. Les notifications, là, maintenant, sur School. Quelqu'un que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, surtout sur Facebook, puis je vois qu'il fait un like, oh, ça fait penser à elle, je vais envoyer une vidéo par Messenger. Pas tout le monde, pas tout le monde. Mais des gens que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, m'envoient une vidéo. Moi, ils envoient un texto, prendre des nouvelles. Fait que t'engages avec ces gens-là. Puis des fois, comme j'ai des listes, ça peut être comme là sur mon groupe Facebook, j'envoie des vidéos pour que les gens se joignent Profit School. Oui, définitivement, je n'envoie plus que qu'est-ce que j'ai de réponse. C'est comme ça. C'est la loi de la business. Fait que engager avec les gens. Ça, là, c'est là que tu vas. Parce que ce que tu veux, là, c'est de créer une communauté autour de ta marque. Des gens qui se ressemblent. C'est quoi la différence entre Samsung et Apple? As-tu déjà posé la question? C'est quoi la différence entre Samsung, ça peut être HP, puis un Mac? Moi, j'ai un HP, je ne suis pas différent de celui qui a un Acer. Ça, c'est un Acer, j'ai un HP dans le salon. Tu vois, j'ai 2 PC, j'ai 2 sur Windows, c'est même pas la même marque. Puis à chaque fois que j'en achète un, c'est rarement la même marque que je vais acheter 2 fois de fil. Rarement. Mais parle à quelqu'un de Mac. S'il y a un Mac tout de suite, qu'est-ce qu'il va acheter le prochain? Un Mac. À moins qu'il y ait eu une expérience terrible, là, puis c'était son premier, puis il n'aime pas ça. Là. Mais s'il y avait un Mac avant, puis là, il y a un Mac tout de suite, son prochain, qu'est-ce que tu penses que c'est? C'est un Mac. Ça, c'est une communauté. Fait que ce que tu veux dans le monde d'aujourd'hui, puis quand on parle de marque, trop souvent, on va penser qu'une marque, c'est un nom. Non. Une marque, c'est comment les gens se sentent en ta présence. Je peux te dire de quoi, là? Moi, là, si j'arrive dans un groupe qui ont tous des iPhones, puis moi, j'ai mon Samsung, ils vont se mettre ensemble, puis si je n'ai pas confiance en moi, je me sens auto-rejeté. Est-ce que j'ai des amis ici, Samsung ou autres, Nokia, peu importe, qui se sont déjà retrouvés avec des gens de Apple? Puis là, tu te fais juger. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la gang. Si je te dis Lululemon, tu penses à yoga, tu penses à vêtements de yoga. Je pourrais te sortir n'importe quelle autre marque de yoga. Oui. Fait que tu as les autres, tu as Lululemon. Tu as toutes les marques de café et tu as Starbucks. C'est l'expérience autour. Une marque, c'est une expérience. C'est un ressenti. Fait que plus tu vas commencer à savoir c'est quoi tes valeurs, que tu vas être présent, que les gens vont pouvoir engager avec toi tout le temps, régulièrement, quand ils veulent et où ils veulent, tout en sachant qu'est-ce que tu as tout de suite à travailler avec, là, puis commencer où est-ce que tu es. Fait qu'il y a plein de variables que je viens de te dire là, mais il y a des principes. Je t'ai dit que moi, j'enseignais sur des principes. Les principes, c'est de commencer quelque part et être présent quelque part. Après ça, tu peux aller ailleurs. Trop souvent, il faut que je sois partout. Tu veux avoir une présence partout, mais tu n'es même pas la personne capable d'être constant sur Facebook.
être, faire, être, faire. Tu vas avoir. Combien de temps ça va prendre pour avoir? Je ne sais pas, mais si tu ne deviens jamais comme les gens qui n'ont jamais mis un centime, un sou pour apprendre à vendre, ils vont rester pauvres. C'est comme ça, c'est ce que je te dis. S'il y a ceux qui ont appris à closer ou ceux qui étaient déjà cette personne-là, moi, je n'étais pas cette personne-là. Moi, là, en 2011, j'ai failli perdre un emploi parce que j'étais froid, difficile d'approche et pas d'initiative. J'en ai parlé là, au début de la formation. Là. Ça, c'est Carl Roussel. Là. Carl Roussel, à cette époque-là, il n'aime pas ça parler au monde. Là. Il n'aime pas ça faire des vidéos. Là. Mais si je reviens avec la question, qu'est-ce que Dieu veut avoir de fait? Qu'est-ce que Dieu veut avoir de fait par toi? Moi, je ressens fortement que Dieu veut que j'enseigne avec son enseignement qu'il nous a laissé dans la Bible et que j'amène ça côté business. Et oui, je le sens que ça va être aussi hors ligne et en ligne. Fait que Dieu veut que j'enseigne. Dieu veut que je coach. Dieu veut que je sois en proximité avec des entrepreneurs pour les aider à vendre plus, attirer plus et transformer le monde. Est-ce que j'aime faire des vidéos ou pas? C'est même pas une question. Dieu veut que je fasse ça. M'apprendre à aimer ça. Puis plus je suis aligné avec mon purpose, plus j'ai de l'énergie, peu importe ce que je fais. Puis je te dis tout de suite, 99% des choses que je fais aujourd'hui, j'aimais pas ça 5 ans passés, 10 ans passés. Ah, mais c'est pas qui je suis. J'étais une personne froide. Attends un peu. Mais j'ai senti que j'étais pas ça. C'est pas ça que Dieu m'appelait à être. Puis dans ce temps-là, je n'étais pas croyant. Là. C'est pas ça que Dieu m'appelait à être. Rien à voir avec qu'est-ce que moi j'aime. Puis qu'est-ce que moi je pense que je suis. Je suis qui il dit que je suis. Je reviens à l'engagement. On veut être la personne la plus engagée. On veut connecter avec les gens. On veut donner. Et on veut créer une expérience. Si je te dis Prophet School, qu'est-ce qui me vient en tête? Briser l'isolement. Ça veut me dire que les gens qui viennent dans Prophet School, souvent, ils se sentent isolés. Être en affaires, as-tu déjà fait ça? Tu te sens isolé. Tu penses que tu es tout seul qui a des problèmes. Tu penses que tu es tout seul qui a des défis. Puis, si tu écoutes ces vidéos-là, là, tu penses que tu es tout seul qui se sent challengé par ce que je dis. Je sais que tu es challengé. Parce que les premières fois que j'ai entendu tout ce que je te dis là, dans cette formation ici, j'ai été ultra challengé. Briser l'isolement. OK. Fait que un des freins au succès, c'est qu'on se sent isolé. Une autre chose que je dis, que je sens, que je vois, les gens autour de moi, ils se mettent en action. J'ai des gens qui n'avaient pas de chaîne YouTube, ils ont lancé leur chaîne YouTube. Il y a des gens qui ont fait partie de groupes comme celui-là, payants. Ils n'ont jamais osé échanger. Ils n'ont jamais osé connecter. Ils payaient le gros prix. Mais sur les coachings de groupe, mon petit homme dit, ils n'ouvraient pas leur caméra et certainement, il n'y avait pas de questions. C'était plus intéressant d'écouter les autres. Non, c'est parce qu'il y avait des questions, mais ils n'osaient pas. Et là, ils sont en train d'apprendre à sortir de l'isolement. Ils sont en train d'apprendre à connecter. Fait que ça, là, si tu parles aux gens, puis tu dis Carl Roussel, forte chance qu'ils vont dire action, constance, puis on se sent propulsé à sa présence. Et très bien qu'ils peuvent dire ce gars-là, il me fait chier, je ne suis pas capable. Mais ça vient avec. Ça vient avec. Comme Apple. Moi, là, je ne suis pas un gars d'Apple. Mais je sais que je suis capable de reconnaître, par exemple, ce que c'est une marque forte. Une marque forte, c'est être adopté. Puis je vais faire un petit segment là, que je vais continuer dans cette vidéo-ci. Mais parce qu'on parle d'engagement, ça vient tout avec. Là. Mais une communauté, là, c'est que les gens se sentent de la même façon. Dans Prophet School, je sais, les gens se sentent, là, j'allais dire invincibles, pas sûr, mais ils sentent ils peuvent être eux-mêmes et passer à l'action comme ils sont. Puis je peux me tromper, mais ce que je vois dans les commentaires, ça fait partie de ce qu'ils ressentent. Fait que si les gens sentent, waouh, je peux être qui je suis, puis passer à l'action comme ça, il y a pas mal plus de chances qu'ils se sentent bien et qu'ils vont passer à l'action.
Fait que c'est quoi ton brand? Et Apple, je reviens à Apple, moi, je ne vais pas acheter d'Apple. J'aime pas le fait qu'il faut tout le temps changer de prise. J'aime pas le fait que c'est comme une secte, cette affaire-là. Hey, hey, hey! Mais je suis capable de reconnaître, par exemple, le travail qu'ils ont fait. C'est fantastique, c'est des génies, là. Je ne vais pas les dénigrer. Juste comme moi, j'ai rejeté la marque. Peut-être que je vais me convertir un jour, mais j'ai rejeté la marque. Mais parce que moi, je la rejette, ça permet à les gens d'Apple d'avoir le Mac Pro, le téléphone, la tablette, la montre. Puis là, je ne sais pas c'est quoi l'autre gadget qui est sorti, là. Mais c'est ça qu'ils ont, eux autres. Mais parce que moi, je rejette, bien, il y en a d'autres qui sont acceptés. Moi, je te le dis tout de suite, les gens qui veulent rester isolés, puis qui ne veulent pas se faire dire hey, tu n'auras jamais de succès si tu restes de ton côté. Parce que si tu. Parce qu'imagine, je l'ai dit hier dans un autre bloc, là, mais imagine que quelqu'un a peur de se présenter dans un groupe comme Profit School, de connecter avec des gens qui n'ont rien à vendre, juste apprendre à se connaître. Imagine la personne qui a peur de faire ça. Comment tu veux qu'elle vende quelque chose à quelqu'un qu'elle ne connaît pas? Impossible. Ces gens-là, ils vont accepter leur médiocrité puis de se cacher pour l'instant que d'être dans mon environnement. Parce que dans mon environnement, ils savent que l'environnement va faire comme wow, les gens ici sont bien trop en action, ça me fait sentir mal. C'est un peu là. Puis moi, j'ai été longtemps aussi la personne comme oh shit, je suis en train de faire sentir mal quelqu'un qui passe pas à l'action, fait que je vais me calmer. Là, qu'est-ce qui se faisait? On était tous les deux à ne pas avancer. On était tous les deux des losers, des perdants. On ne sert à rien ici. Là. C'est comme si tu te dis, Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Ah, je vais fermer ma lumière. Comment moi, j'invite quelqu'un à être lumineux si moi, je ferme ma lumière? Mais si moi, j'accepte d'être lumineux, j'accepte de me faire taper dessus et continuer d'être lumineux, la personne qui me tape dessus, ça se peut qu'elle disparaisse dans sa noirceur. Mais la personne qui me suit, c'est pour elle que je me bats. Cette personne-là peut dire, parce que Carl le fait, j'accepte que je vais le faire aussi. Puis, je ne suis pas spécial. Là. Jésus est venu, c'est lui qui l'a fait le summum. Après ça, tu as eu les apôtres. Fait que moi, je ne pense pas que comme Pierre, je vais me faire mettre une croix, la tête par en bas. Là. Je pense pas. Là. Je pense pas que comme Paul, je vais me faire décapiter. Là. On vit dans un monde de fous, ça pourrait aller là. Mais je pense pas. Je peux ouvrir ma caméra et parler de Jésus ouvertement. Fait que je suis loin d'être comme ça. Là. Fait que ma persécution que je pourrais avoir aujourd'hui, on s'entend-tu que ça n'a rien à voir? Là? Mais ça aussi, ça fait partie de notre histoire. Puis amener les gens à s'engager et nous suivre et devenir des leads, c'est aussi de les faire sentir d'une façon. Puis que là, les gens, c'est même plus toi qui le dis. La façon que les gens se sentent dans ta marque, c'est tous les mêmes mots qui reviennent. Puis là, ils commencent à adopter ta façon de faire. Parce qu'ils se sentent mieux envers eux-mêmes en ta présence. C'est ça le monde de l'expertise. Puis même avec un produit, il faut que les gens se sentent mieux avec ton produit que sans ton produit. Ça, c'est les ambassadeurs. Puis trop souvent, j'ai fait ça moi aussi. Si on voit un pouce sur une vidéo comme une vente, on va couper tout ça. Si on focus juste à OK, ces gens-là me suivent. Ils me donnent de l'énergie, je leur donne de l'énergie. Puis à tout moment, à un moment donné, il peut y avoir un manque de respect. Si la personne dit OK, je veux telle affaire de toi. Tu as juste donné des pouces. Là. Ça, c'est mes clients qui ont ça. On peut mettre une ligne aussi. Là. Tu sais, comme la personne, j'ai écrit là, une qui est venue pitcher ses affaires sur mon groupe. Je dis non, c'est inacceptable. La personne s'est excusée, fini. Là. On est encore amis. Là. On n'a pas brisé la relation pour ça. Là. Tout le monde fait des erreurs. Dans Profit School, là, on est des champions à faire des erreurs. Moi, le premier. Parce que 99% des choses qui se passent dans Profit School tout de suite, je ne l'avais pas prévu. Puis souvent, je le change. Puis des fois, les gens me disent hey, ton post qui dit telle affaire, c'est où ça? Hop, on va aller enlever le post parce que je l'ai enlevé. Bien, ça le fait en le faisant aussi. Et ça aussi, sortir de l'isolement, passer à l'action et accepter qu'on est imparfait, puis avoir du fun dans la patente, c'est des choses que les gens ressentent. Toi, qu'est-ce que les gens ressentent en ta présence? Plus ça va être fort,
là, tu vas créer ce qu'on appelle des super fans. Puis je te le dis tout de suite. Ce que j'aime avec une communauté school, que je vais te parler plus dans les prochaines vidéos, là, OK? Pour moi, c'était ça qui est. C'est pourquoi j'ai vendu autant avec la stratégie de groupe Facebook, c'est que moi, là, l'esprit de communauté, là, je l'ai. J'aime ça. Puis je peux te dire de quoi? Tu es mieux avec 3-4 amis, 3-4 personnes qui te suivent, vraiment collées, qui vont parler de toi. Tu ne pourras jamais payer autant de publicité que. Tu sais, pense à ça. Il sort un nouveau modèle Apple, tu as une file d'attente parce qu'ils se parlent entre eux. Oui, Apple met des millions et peut-être des milliards par année là, en publicité, là. Mais Samsung, ils sortent un nouveau téléphone, il faut qu'ils fassent de la publicité. Là. Fait que, oui, dans le marketing, tu veux payer. Fait que si tu n'as pas de marque, tu n'as pas de ressenti, tu n'as pas d'émotion autour de ta marque, paye. Meilleure façon. Mais si tu te lances, puis là, te lancer, on s'entend que la majorité des gens qui m'écoutent, là, ils se sentent peut-être au début, là, mais ils ont fait leur première certification de coaching ou qu'ils ont lu leur premier livre de développement personnel 15 ans passés, 10 ans passés, 12 ans passés, là, 5 ans passés. Là. Ça, c'est la majorité qui sont là. Là. Je sais. Fait que tu n'es pas un débutant. La personne qui écoute, ce n'est pas des débutants. Pas parce que le compte de banque est vide qu'il y a des débutants. Parce qu'on apporte tout le temps notre bagage avec nous. Fait que, soit tu payes ou tu crées un environnement. Puis quand les gens commencent à parler de ton environnement, imagine. Là, si tu payes, parce que oui, tu peux faire ça aussi pour aller plus vite. Mais si tu payes de la publicité, même tes publicités, tes followers, ils vont commencer à engager sous tes publicités. Fait que ton coût de pub, il diminue. Fait que pour moi, la meilleure façon de développer en affaires, c'est des communautés. Là, dans ce temps-ci, c'est Profit School. Pas dans ce temps-ci, mais c'est l'esprit de communauté. Ça, c'est un principe. Je ne suis pas en train de te parler d'un élément nouveau, sexy, tout ça. Non, non. C'est l'élément de communauté. Puis communauté, ça peut être aussi comme tu peux avoir 2-3 amis que tu as un texte, un groupe. Puis pense à ça, OK? Mettons, vous étiez comme 4-5 à l'école, vous tenez tout le temps ensemble. Puis là, toi, tu rencontres 2 personnes dans le groupe de 5, mettons. OK? Tu en rencontres 2, vous allez prendre un café, ça reconnecte. Et là, tu fais Hey, on devrait rester connectés. Puis là, tu crées un groupe pour des textos sur le téléphone. Tu envoies ça. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer avec le quatrième? Un des 5 là, qui n'est pas sur le groupe. Puis là, il entend parler du groupe. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Non, ça, je ne suis pas là, moi. Il se sent automatiquement rejeté. Il veut être dans la gang. Fait que ça, créer une famille, créer un brain, des émotions, qu'est-ce que les gens ressentent, c'est la meilleure façon de créer du following. Comment tu fais ça? En engageant avec les gens. Comment tu fais ça? En connectant les gens. Je te dis tout de suite, là, tu rentres sur Profit School, si je te connais, je vais te connecter avec quelqu'un. Puis là, il y a des gens qui sont sur Profit School qui vont faire comme c'est vrai, Carl me fait ça. Mon petit doigt me dit que tu dois te connecter avec cette personne-là. Pas de la bullshit, là. Je prends Marie, je prends Angélique. Les deux parlent d'animaux, parlent de communication animale, parlent de connexion avec l'animal. Je pense que c'est winner s'ils se parlent. Annie, Manon, je pense que c'est winner s'ils se parlent. André, là, il a parlé avec Sylvie, mais je pense que c'est winner aussi parce que Sylvie est dans le closing, tu avec des entrepreneurs. André, il y a une spécialité côté tunnel de vente, côté marketing. Je pense qu'il y a des affinités, là. Ça peut-tu créer des partenariats? Peut-être. Ça peut-tu créer des amitiés? Peut-être. Peut-être que ça ne va rien créer pantoute aussi. Fait que ça, là, c'est mon petit secret que je viens de te partager en terminant. Le F. Tu veux augmenter l'engagement de ton following? Créer des connexions dans ton following. Ça crée un sentiment d'appartenance fort. Puis les gens, ils s'appellent qu'ils ont connu cette personne-là à cause d'eux. C'est pas une stratégie, là. Moi, j'étais à l'école, mais j'avais un meilleur ami de ce côté-là, puis un autre meilleur ami de ce côté-là. Pas j'étais dans le milieu, un moment donné, ils se rencontraient. Puis je me suis longtemps senti rejeté à cause de ça. Parce que là, les 2 amis étaient rendus des meilleurs amis. Puis moi, j'étais un peu à l'extérieur. Mais je pouvais être très bien avec un, je pouvais être très bien avec l'autre, puis très bien avec les 2, mais je sentais qu'ils passaient plus de temps ensemble. Ma première cohorte de Closer pour ouvrir, le programme que je t'ai dit, que c'est lui que c'est lui que j'ai vendu le plus, qui était le plus profitable. Pourquoi? Parce que
mon truc de formation, c'était sur un Google Drive. Fait que j'ai mis 0. J'ai tourné des vidéos. Les gens ont consommé ça. Ils ont eu des résultats incroyables. Mais je pense à Joanie, puis je pense à Marie-Ève. Ils sont devenus amis. Après ça, je pense à Karine, qui est devenue amie avec Dominique. Dominique, qui est devenue amie avec Ophélie. Je pense à Pamela, qui est en train d'organiser une retraite en Italie. À Mireille, qui est au Québec. Mireille ne connaissait pas Pamela. Pamela ne connaissait pas Mireille. Moi, je connaissais les deux. Ils se sont trouvés toutes les deux dans Mindset Profitable. Maximise Propulsion. Non, c'est vrai, à ce moment-là, c'était Maximise Propulsion. C'était plus Mindset Profitable. Mais ça, c'est un des noms. Parce qu'au milieu, c'est moi. Puis là, je ne suis pas en train de dire, hey, regardez comment je suis magnifique. Là. Mais c'est un talent que Dieu m'a donné. De connecter avec plein de gens que possiblement, ils n'auraient même pas l'occasion de connecter parce qu'ils n'ont pas de lien. Et moi, je suis ce lien-là. Tu peux rentrer dans Profit School, mais rentre pas dans Profit School pour faire comme OK, Carl, qui tu peux me présenter qui va être winner pour moi? Non, ça, c'est pas le bon. Ça. C'est comme en partant, tu commences avec 2 prises. Tu es juste là pour prendre. Non, viens pour te donner. Puis si je vois que tu donnes énormément, puis à la limite, là, comme là, ce matin, j'ai enlevé un post sur Profit School. Mais je te dis tout de suite, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait se reconnaître. Si la personne avait été dans le top 3 de mon leaderboard, je la voyais commenter, donner de la valeur, voici ce que j'aurais fait. Hey, j'adore ta vidéo, j'adore ci, change un peu le texte, demande-nous du feedback, fais pas juste nous vomir ce que tu veux nous partager. Pourquoi? Parce que je veux l'aider. Trop souvent, les gens se demandent, mais comment je fais? Comment ça, j'ai pas de like? C'est parce que tu veux juste tu donnes pas vraiment, tu te dis dans ta tête, je donne, mais c'est pour prendre. Tu veux prendre le like, tu veux prendre le commentaire, tu veux prendre X, Y, Z. Non, donne, sans rien attendre en retour. Ça, je termine là-dessus. Tu veux développer ton following? Donne. Tu vas augmenter la qualité de ton following, puis on s'en va dans les leads. Je vais revenir sur les leads. Comment augmenter la qualité du following? Augmente la qualité de ton contenu. Et je ne te parle pas de qualité d'image de ton contenu. Non. De comment ton contenu peut être applicable, comment ton contenu peut être connectant avec la personne qui t'écoute. Augmente ça, tu vas augmenter ton following. Qu'est-ce que tu retiens maintenant de la lettre F qu'on complète? C'est dans le blog de 5-6 heures les samedis. Tu peux écrire dans les commentaires aussi. Je vais aller lire les commentaires avant de fermer ça. Fait que tu vas avoir accès à ça si tu es samedi. Puis si tu es sur la plateforme de formation, mais tu ne vois pas ça. Donc, Angélique qui dit magnifique, André, j'adore ta manière de connecter, sincèrement. Allez, je vous souhaite une bonne journée. OK, parti. Annie, c'est merveilleux. Oui, Carl, c'est action, constance, productivité, Bible de connexion. Merci, Annie. Donc, écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous retenez. Si vous avez des questions, là, on va se passer sur Profit School. Venez partager qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo-ci. Questions, commentaires. Et à partir de demain, ou là, c'était sur YouTube tout de suite, bien, on va continuer avec la lettre L qui les lead. Donc, on a un following. Les gens commencent à nous suivre, commencent à aimer ce qu'on fait, commentent, on envoie des messages. Et là, il y a des gens peut-être qui vont devenir des leads, qui vont donner leur courriel ou autre. Si tu n'es pas sur Profit School, viens nous rejoindre. Je vais te mettre aussi un QR code que tu peux juste scanner pour venir sur Profit School. Donc, tu peux scanner ça directement sur ton téléphone si tu es sur ton ordinateur. Tu peux scanner ça. Sinon, tu écris le URL qui est là. Si tu es sur YouTube, fais sûr de t'abonner à ma chaîne, partage. C'est une des meilleures façons de dire merci et laisse un commentaire là-dessus. Je te souhaite une excellente fin de journée.